Salut, j'espère que tu portes bien. Moi, c'est Visconti. Dans cette vidéo, on va parler de trois projets, de trois crypto-monnaies qui, à mon sens, risquent d'exploser en 2021. Pourquoi est-ce que ces projets risquent d'exploser? Pourquoi est-ce que ces crypto-monnaies risquent de prendre un gros revenu, avoir un gros impact dans nos vies au quotidien, dans les jours, dans les années à venir? Donc, si cela t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Partage la vidéo à d'autres personnes pour comprendre également quels sont les buts de ces projets-là. Qu'est-ce qui est en train de se dessiner sur la blockchain qui est en fait l'un des objectifs de cette chaîne-là, pouvoir informer, pouvoir éduquer les gens concernant les blockchains, concernant les crypto-monnaies. Donc, si tout cela t'intéresse, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur cette chaîne, on parle majoritairement de crypto-monnaies, d'investissement, de trading également. Il y a donc déjà une série de formations gratuites vidéo qui est sur la chaîne que tu peux aller regarder pour te donner les bases du trading. Si tu n'as pas d'informations concernant la blockchain, concernant les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est? Justement, il y a déjà aussi des vidéos pour débutants pour vous permettre de comprendre cet univers-là et de pouvoir saisir les opportunités qu'il y a et qui se génèrent du jour au lendemain sur la blockchain. Une chose encore très importante, ce que je vais dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Ce sont juste des informations que j'ai recoupées de part et là. Et c'est ce que je pense de ces projets-là. S'ils vont exploser ou s'ils ne vont pas exploser, c'est ce que je pense. Donc, faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Le premier projet dont je vais parler, c'est Eagle, Elrond. Donc, Eagle, c'est le token qui est derrière le projet Elrond. Elrond, c'est une blockchain qui a pour but de rapprocher la blockchain dans le main de l'utilisateur et rendre facile son utilisation. Ça veut dire que aujourd'hui, plusieurs personnes ne savent pas comment la blockchain fonctionne, ne savent pas quels sont les mécanismes qu'il y a derrière, mais c'est encore bien trop compliqué pour certains utilisateurs. Comment est-ce qu'ils peuvent donc utiliser quelque chose sans connaître toute la complexité qu'il y a derrière? Justement, le but de Elrond, c'est de mettre une surcouche sur la blockchain qui va permettre que ce soit facile d'utilisation avec une interface utilisateur très conviviale et très facile d'utilisation. Aujourd'hui, pour envoyer par exemple les Eagle, les crypto-monnaies à quelqu'un, il faudrait connaître toute son adresse, alors que ce qu'on connaît généralement, ce sont les numéros de téléphone, ce sont les noms, ce sont les prénoms et autres là. Justement, Eagle a pour objectif de faire en sorte qu'il y ait cette couche d'abstraction là qui va faire en sorte que les adresses publiques soient en quelque sorte abstraites et mappées avec vos numéros de téléphone, et ce sera donc facile pour vous de transférer la crypto-monnaie d'une personne à une autre. Ça, c'est juste un objectif parmi tant d'autres. Avec l'application Maya qui va arriver dans les prochains jours, ça va permettre justement d'implémenter ce que je viens de dire tantôt et de faciliter comme ça les finances et les paiements avec les crypto-monnaies. Un autre objectif de Eagle, c'est de faire en sorte que on est passé dans l'histoire, on est passé des valeurs physiques aux valeurs numériques. Donc, on est passé, par exemple, de la poste au email. Donc aujourd'hui, on ne parle presque plus de la poste, on parle de l'email. On est passé du commerce classique au commerce électronique, donc avec le e-commerce. Justement, le but de Eagle également, c'est de créer dans cette version numérique de l'or. On a l'or qui est utilisé et qui est généralement utilisé pour des réserves. Donc quand il y a l'argent qui circule dans le monde entier, généralement, c'est parce qu'il y a une quantité d'or qui permet donc de garantir la circulation de cet argent-là. Donc, mais ce qui fait en sorte que l'or devient plus cher, c'est justement cette rareté-là. Donc, Eagle a pour objectif également de créer cette version numérique de l'or et que le token Eagle soit d'une certaine façon équivalent à l'or. Donc, ce qui fait que l'or soit vraiment cher, c'est parce que c'est difficile d'extraire et c'est parce qu'il n'y en a pas. On ne peut pas imprimer de l'or chaque jour. C'est difficile de miner. Il faut creuser, aller très loin chercher, de plus en plus loin dans le sol. C'est pour ça que l'or devient de plus en plus cher. Et justement, le but de Eagle, c'est qu'on rapplique le même phénomène et la même chose avec le token Eagle. Donc, il y a donc déjà une autre difficulté également qu'il y a sur la blockchain, c'est que les transactions sont encore très lentes. Or, pour avoir un système de paiement fiable et aussi rapide, il faudrait que les transactions soient encore plus rapides que ce qu'elles ne sont présentement. Sur la blockchain Bitcoin, sur la blockchain du Bitcoin, on peut faire 7 transactions par seconde. Sur la blockchain Ethereum, on peut faire 15 transactions par seconde. Peut-être ça va s'améliorer avec la version 2. Eagle aujourd'hui sur sa blockchain va déjà jusqu'à 15 000 transactions
par seconde, ce qui fait en sorte que les transactions sur ces blockchains sont assez rapides. Et comment est-ce que cela peut être assez rapide sur la blockchain? Justement parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle le sharding. Dans le sharding, c'est un mécanisme qui permet de faire des transactions en parallèle. Donc s'il y a un chemin qui est saturé, alors on envoie donc certaines transactions sur d'autres chemins et ça fait en sorte que les transactions soient un peu plus rapides. Donc il y a tellement de partenaires qui ont été noués avec cette entreprise qui permettent donc d'aller dans le sens de ce qu'ils prévoient faire, parce que l'adoption massive est en train d'être faite. Quand on a les plateformes telles que Ethereum qui vont lister le token dans les prochains jours, c'est quand même déjà une certaine avancée, avec une longue liste de partenaires qui est plus longue que le bras dont on a déjà au niveau de ce token-là. Donc le CEO Benjamin, c'est quelqu'un qui a déjà qui a assez d'expérience et donc il y a une équipe très solide qui travaille sur ce projet avec une roadmap qui est bien définie, qui vont donc permettre d'atteindre les objectifs que j'ai définis tantôt. Le deuxième token sur ma liste, c'est le token Cardano. Pourquoi Cardano? Parce que Cardano, aujourd'hui également, c'est une crypto-monnaie, c'est une plateforme qui a pour but de faire la même chose dans la finance décentralisée. Donc, la finance décentralisée est d'une certaine façon la convoitise de tous les grands projets. Parce que quand on dit finance décentralisée, je vais faire une vidéo qui explique justement les buts de ces finances décentralisées-là. Qu'est-ce que c'est? Mais bon, le but très simple, c'est que vous et moi, chacun puisse gérer son portefeuille et accéder à toute la finance classique qu'on connaît, que ce soit les emprunts, que ce soit l'assurance et bien d'autres choses. C'est ça qui est l'écosystème qui constitue la finance décentralisée. Et qu'est-ce qui fait en sorte que la finance décentralisée voit le jour? Justement, ce sont des contrats intelligents. Et donc, les smart contracts sont donc la source même de la finance décentralisée. Avec la blockchain Cardano, il n'y a pas encore les smart contracts. Et justement, ils ont prévu mettre les smart contracts sur les blockchains dans les jours qui arrivent. Donc, c'est le premier trimestre, notamment de 2021. Donc, qu'est-ce que cela peut avoir comme impact dans le monde de la blockchain? La première chose qu'il faut savoir, c'est que les smart contracts tels qu'ils sont faits aujourd'hui ont déjà une potentialité d'avoir des gros risques et des gros bugs. On a des projets, il y a des plateformes qui ont vu les gens ont perdu de l'argent sur certaines plateformes à cause des bugs qu'il y avait dans les smart contracts. Donc, justement, avec la blockchain Cardano, ils ont donc la possibilité de créer des smart contracts avec un langage qui est un peu plus sécurisé que le langage qui est utilisé sur la blockchain Ethereum, qui est le Solidity. Donc, sur la blockchain Cardano, ce sera le Plutus. Plutus est un langage donc de haut niveau qui donc permet donc de rendre les smart contracts un peu plus sécurisés. Ça veut dire aussi que vous et moi, vous pourrez dorénavant créer un smart contract sans possibilité de connaître comment est-ce que le code qui est écrit là derrière. Si par exemple, vous avez un contrat que vous voulez passer entre vous, votre ami et vous. Si vous n'avez pas de connaissances techniques, des connaissances des développeurs présentement, il sera impossible de créer un smart contract. Justement, avec Cardano, vous serez donc à même de créer un smart contract sans connaître le code qui est derrière. Donc, ça fait en sorte que plusieurs personnes peuvent donc utiliser ces smart contracts-là et comme ça tokeniser les choses qui ne peuvent pas être tokenisées, ou bien parfois, il faut donc parfois payer des sommes exorbitantes pour que les développeurs puissent développer des smart contracts. Donc, voilà un plus qui arrive dans la blockchain Cardano et qui peut donc être quelque chose qui fera en sorte que Cardano puisse exploser dans les prochains jours, dans les prochaines années. Le troisième projet, la troisième crypto-monnaie dont je vais parler, c'est Tezos. Tezos est sur ma liste parce que ils ont également un langage de haut niveau qui permet donc de créer des smart contracts, qui est le Michelson. Dans le Michelson, c'est le langage de création des smart contracts sur la blockchain Tezos. Et Tezos a déjà été utilisé dans bien d'autres projets, tels que les projets de vote. Du côté de la France, il y a certaines municipalités qui ont utilisé la blockchain Tezos pour les votes. Et présentement, du côté de la France, ils sont en train de tester comment est-ce qu'ils peuvent donc implémenter leur euro numérique sur la blockchain Tezos. Donc, ça veut dire que Tezos a beaucoup d'utilisations, pour ne citer que cela. Donc, au vu aussi des utilisations qui sont déjà faites au niveau de la blockchain
Tezos, ça me laisse croire qu'il y a encore bien de projets qui vont arriver sur la blockchain Tezos et qui fera en sorte que cette crypto-monnaie-là puisse prendre de la valeur dans les prochains jours. Toutes les crypto-monnaies que j'ai évoquées, que ce soit Elrond, que ce soit ADA, que ce soit Tezos, vous permettent de faire du staking. Dans le staking, ça veut dire que le fait de garder vous permet donc de faire en sorte que les revenus sont générés parfois annuellement ou bien mensuels. Donc, sur la blockchain Elrond, on est jusqu'à 23% de taux d'intérêt annuel si vous faites du delegation staking. Donc voilà comme ça par exemple comment ces crypto-monnaies, ces projets-là peuvent vous permettre de générer des revenus de façon passive pour le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai partagé avec vous quelques informations qui sont utiles. Justement, je ne suis pas un conseiller financier, je vous donne juste les informations que je trouve pertinentes et qui peuvent vous permettre de fixer votre base pour les recherches de d'autres projets. D'ici à là, portez-vous bien. S'il y a des choses que j'ai manqué de dire, vous mettez cela en commentaire et à une prochaine vidéo. Ciao!